bienvenue à cette présentation que j'intitule Pharaon et le pape. Pharaon, les rois d'Égypte, pour nous comparer avec bien sûr le pape, l'empereur, c'est-à-dire le roi de toute la terre. Le pape, c'est le pharaon des temps modernes. Pharaon et le pape, c'est le titre de la présentation d'aujourd'hui. C'est une étude typologique que nous allons entreprendre. Prenons maintenant deux images que plus de 3000 ans séparent. D'un côté, nous avons une photo du pape Pie XII, prise dans les années 50, et de l'autre, un bas-relief représentant le pharaon Horemheb de la 18e dynastie. Ici, lors d'une procession sur la place Saint-Pierre, le souverain pontife est assis sur la sedia gestatoria, qui est un trône mobile porté par 12 personnes et encadré par deux éventails géants ornés de plumes d'autruche. Plumes également portées par la garde suisse et qu'on retrouve également sur les têtes des 12 prêtres des millénaires avant. Si la comparaison est si frappante, c'est parce que l'Église s'est construite dans l'Empire romain en puisant dans la symbolique ancienne du pouvoir sacré africain, puis nous l'a restituée comme une tradition chrétienne. Le souverain pontife est un titre souvent utilisé pour parler du pape. Mais d'où ça vient? Le mot pontife vient du latin pontifex, qui veut dire constructeur de pont, littéralement celui qui fait le lien entre les dieux et les hommes. Dans la Rome antique, c'était un titre religieux païen. Les prêtres étaient des pontifes et il y avait un chef suprême, le Pontifex Maximus. Ce n'est qu'au IVe siècle que ce titre païen a été récupéré dans l'Église pour désigner le pape. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Aujourd'hui s'ouvre le conclave à Rome pour désigner le prochain pontife. J'ai appris que le premier souverain pontife, c'est Jules César, le Pontifex Maximus. Tout à fait. C'est sidérant, il faut le souligner, le rappeler. Au cours de son ascension vers le sommet du pouvoir, César devient grand pontife de Rome, c'est-à-dire responsable général des cultes. Une sorte de pape des Romains. En étant grand pontife, il devient, on pourrait dire, le chef de la religion romaine. Et il va utiliser cela aussi comme un tremplin à sa puissance. On s'interroge, César grand pontife est-il croyant? Le titre de Pontifex Maximus, c'est-à-dire fabricant d'un pont entre les hommes et les dieux, ou aujourd'hui entre les hommes et le Dieu, mais c'est celui qui dresse un pont, le souverain pontife, c'est le chef de la religion romaine. Et César est le premier. Donc les chrétiens ont emprunté, ont conservé, c'est un des héritages parmi les héritages de Jules César. Bien sûr, on vit dans un cadre mental qui est largement celui de César. On peut parler effectivement du fait que le pape est assis sur le trône de Pierre. Le trône de Pierre, c'est le trône impérial, c'est le trône de César, hein. Dans l'Égypte ancienne, on ne peut pas séparer la royauté de la religion. Les pharaons ont énormément investi dans le paysage religieux de Thèbes. Dans ce complexe sacré, les pharaons ont dédié des édifices monumentaux à la gloire d'Amon, le roi des dieux. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, le pharaon est une représentation de Dieu sur terre et une personnification d'Amon. Souverains divins, les pharaons sont à la fois les maîtres du pays et les intermédiaires entre le peuple et ses dieux. Un pouvoir comparable à celui du pape au Moyen-Âge. Son pouvoir est à la fois religieux et temporel. On peut comprendre que faire l'histoire, c'est pas simplement résoudre les énigmes du passé, c'est comprendre que les énigmes du présent trouvent parfois leur solution dans le passé. Avec l'histoire d'Akhénaton, on comprend aussi que l'imaginaire est un puissant moteur de l'histoire. C'est l'histoire d'un pharaon qui change de nom. Amenhotep IV devient Akhénaton. Il change de nom parce qu'il change de Dieu. Amenhotep IV, ça veut dire Amon est satisfait. Akhénaton, ça veut dire qui est bénéfique à Aton. Amon est le roi des dieux, le dieu caché et invisible. Aton, le nouveau dieu, est le disque solaire visible de tous qui, par sa lumière, fait vivre toutes les créatures du monde. Le concept d'une religion fausse n'existe pas. Dans ce système polythéiste, les dieux étrangers peuvent être associés et assimilés à des dieux déjà connus. Akhénaton va stopper cette fluide navigation et imposer le règne d'un seul dieu. Le culte du disque solaire provoque la chute des dieux. Dans
toute l'Égypte, le nom d'Amon est martelé et les rituels pratiqués depuis des siècles sont suspendus. Et c'est cela qu'on nomme aujourd'hui Akhenaton, cet événement qui est un moment essentiel de l'histoire de l'humanité, puisqu'on y voit, mais on y voit aujourd'hui, l'étincelle du monothéisme. Le monothéisme est le système qui refuse l'existence des autres dieux. Et c'est cela l'épreuve historique, politique, religieuse que fait subir Akhenaton à l'histoire égyptienne. Il impose à tous l'évidence du fait qu'il a, lui, parce qu'il est pharaon, le monopole du rapport à Dieu. Ce Dieu n'est pas un Dieu caché, mais qui est un Dieu qui est justement celui que tout le monde voit, qui est le Dieu solaire, le disque solaire. Le pharaon est le grand prêtre qui dirige et décide des rituels pour le dieu Aton. Il est et reste son unique interlocuteur. Ce qui dit bien que cette religion, c'est vraiment la religion du pharaon, c'est la religion des élites, c'est la religion du gouvernement. Akhenaton a failli disparaître de l'histoire égyptienne, mais il est toujours présent dans notre histoire. Pourquoi on trouve des obélisques dans toutes les grosses villes du monde? C'est un monument égyptien qui symbolise le dieu du soleil. Comment ça se fait qu'on en voit en Russie, aux États-Unis, au Brésil, bref, partout? Il y a une théorie qui dit que ce serait un symbole maçonnique comme la pyramide ou le compas. Ce que peu de gens savent, c'est que la plupart des obélisques égyptiens sont à Rome. À Rome, vous trouverez plus d'une dizaine d'obélisques égyptiens ramenés par les premiers empereurs romains et ils seront réutilisés par les papes lors de leurs travaux de la ville. Seulement, un obélisque, c'est un monument païen, à la gloire du dieu soleil. Le dieu Ra égyptien, c'est le symbole du rayon du soleil, de la force du dieu soleil. Donc, pour pouvoir les conserver dans leur ville, les papes ont dû tout simplement christianiser les obélisques. Voilà pourquoi au sommet des obélisques de Rome, vous trouvez une croix. D'habitude, on pense qu'à la basilique Saint-Pierre. Eh bien, regardez, juste à côté, vous avez l'obélisque. Les gens pensent que c'est juste un élément du décor. En fait, c'est l'élément le plus ancien de la place, tellement important qu'on l'a mis au centre. Et c'est pour pas qu'on oublie qu'on l'a mis au centre de la place. Et dans le prolongement de la place Saint-Pierre, dans l'avenue qui va vers le fleuve, là, il y a tout un tas d'obélisques. Et effectivement, de ce point de vue-là, l'obélisque de la place Saint-Pierre, elle est au centre. Sur l'avenue qui prolonge la place Saint-Pierre, on retrouve un double alignement de 14 obélisques de chaque côté de la rue, soit un total de 28. Avec l'obélisque de la place Saint-Pierre, on a un total de 29 obélisques. L'histoire de la création des obélisques égyptiens remonte à il y a environ 5000 ans, lorsque des temples étaient érigés et des obélisques étaient construits devant eux. Regardez, c'est juste derrière, Santa Maria Sopra Minerva. Parce qu'avant ici, il y avait un temple au dieu de Minerve. On a retrouvé l'obélisque juste là. Et on a mis par-dessus un petit éléphant qui symbolise la sagesse chrétienne qui porte ce qu'il y a de plus beau dans les traditions païennes. Donc il y a les obélisques également qui sont très souvent présentes devant ou à côté des églises. Vous avez une obélisque au Vatican. En fait, les églises ont été bâties très souvent sur d'anciens sites de pratiques religieuses qui étaient des pratiques païennes. C'est pour ça que ça explique qu'en fait, il y a toujours eu des idées païennes derrière toutes ces églises. C'est très ancien et ça a toujours été païen, le catholicisme. Ces traditions ont fini par rejoindre l'Empire romain sous Constantin Ier. Et donc finalement, il accepta les Écritures, mais avec un mélange. Il y a deux religions qui se sont fondues au catholicisme. Il y a celle de Rome, qui est un culte solaire, le Sol Invictus, le soleil invaincu. Et puis il y a une deuxième religion qui est celle d'Égypte, le culte d'Horus, le culte des dieux et des pharaons. Le bon Dieu égyptien est symbolisé par le soleil. Or, dans la tradition chrétienne, on peut aussi voir le Christ associé au soleil. Le disque jaune qu'on voit souvent derrière la tête de Jésus, il représente le soleil, tout comme le disque jaune ou orange au-dessus de la tête des dieux égyptiens. Voici la lumière du monde et le sauveur ressuscité. C'est la lumière du monde, avec le soleil derrière sa tête dans tous les portraits anciens. Le christianisme est un culte du soleil. Voici le pape tenant le soleil. Eh bien, l'ostensoir est le signe de l'adoration. On y place une petite hostie dans la lunule que nous allons glisser au milieu de ce grand soleil. Pour dire Jésus est présent au milieu de nous, cette forme de croix nous rappelle que contrairement à la croix de Jésus qui est mort, c'est une croix glorieuse de Jésus qui est ressuscité, qui est vivant. Ce soleil qui part d'ici nous rappelle que Jésus
est à la source et à la fin de tout amour dans le monde et qu'il rayonne de ses grâces, de ses dons partout où il peut passer. Il existe plusieurs traditions qui associent le Christ au Dieu Soleil. Mes amis, l'Église catholique qui fête le jour du Seigneur tous les dimanches dans le monde entier est en réalité païen et idolâtre, car les Romains adorèrent Sol Invictus tous les dimanches. D'ailleurs, dimanche en anglais Sunday, Sun, soleil, day, jour, donc jour du soleil. C'est-à-dire que le Vatican a recyclé tous les éléments païens de la Rome antique et en a fait finalement des éléments de culte de la religion. C'est parti depuis Constantin. Naturellement, les choses ont été faites. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que, en fait, les Romains, au contact de l'Égypte, ont voulu dupliquer l'Égypte antique à Rome. En l'an 30 avant Jésus-Christ, l'Égypte est intégrée à l'Empire romain et l'architecture égyptienne devient à la mode. Pas moins de 4 pyramides sont érigées. Il y en avait 2 où il y a les églises jumelles de Piazza del Popolo, la Basilica di Santa Maria in Monte Santo et la Chiesa di Santa Maria dei Miracoli. Et il y en avait une le long de la Via de la Conciliazione. Elle a été démolie sur demande du pape Alessandro VI Borgia en 1499. Et n'oublions surtout pas cette fameuse gravure ou sculpture que l'un des papes a placée sur la porte du Vatican et qui représente la crucifixion à l'envers de Saint Pierre, le premier pape. Crucifixion qui a eu lieu sur la colline du Vatican à Rome, là où on a construit la basilique Saint-Pierre, le Vatican. Mais notez aussi que ce Saint-Pierre se trouve à l'intérieur d'un triangle, ou plutôt d'une pyramide qui autrefois servait de tombeau à ces pharaons égyptiens que l'on plaçait à l'intérieur de ces grands monuments. Et donc, qu'est-ce que l'on voit sur cette gravure? 3 pyramides sur le sol de l'Empire romain, imitant les 3 pyramides de Gizeh de l'Empire égyptien, ce qui nous apprend que Saint-Pierre et ses successeurs, les papes, représentent les nouveaux chefs de la religion égyptienne qui étaient à l'origine du monothéisme et probablement de la Sainte Trinité, puisque d'après les érudits chrétiens, le triangle symboliserait cette Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Les antiques pyramides de Gizeh, monuments fascinants, bâties pour d'anciens rois. De nouveaux indices suggèrent qu'elles sont plus que des tombeaux à énergie cosmique dans un cimetière du désert. Elles pourraient s'inscrire dans un mystérieux culte solaire. La forme géométrique de la pyramide est souvent considérée comme un symbole solaire. Ces faces abruptes sont comparées aux rayons du soleil, qui servent de rampe vers les cieux. Son ancien plaquage blanc est même interprété comme un miroir reflétant la lumière du soleil. Une chose est claire, ils ont choisi d'habiller ces pyramides de calcaire blanc de Toura, pour une bonne raison. Cette pyramide blanche éclatante qui trônait au-dessus de vous était censée représenter le soleil qui brille. Ce symbolisme était bien là. Le soleil est-il donc la clé du mystère antique des pyramides? Peut-être trouvera-t-on des réponses en regardant les pyramides depuis le ciel. Le plateau de Gizeh révèle certains de ses secrets les plus étudiés quand on l'observe du dessus. Les angles sud-est des 3 pyramides forment une diagonale en direction du site sacré d'Héliopolis. De nos jours, il est enseveli sous la ville trépidante du Caire. Mais autrefois, il abritait un culte solaire qui vénérait Ra, le dieu soleil. La diagonale des pyramides vers Héliopolis soulève de nouvelles questions. Ces tombeaux sacrés étaient-ils voués à un culte du soleil? Je crois que l'alignement du plateau de Gizeh est lié au dieu soleil Ra, parce qu'il semble y avoir un lien évident avec Héliopolis. Cela suggère vraiment un lien solaire, plutôt qu'un lien céleste ou stellaire. Peut-être qu'on trouve un indice plus convaincant à la base des pyramides. Les faces est-ouest de chaque tombeau sont plus précisément alignées avec les points cardinaux que les faces nord-sud. Cela suppose que les anciens Égyptiens ont peut-être utilisé les points de lever et de coucher du soleil plutôt que l'étoile du nord pour aligner les pyramides. Les anciens Égyptiens ont pu utiliser le soleil pour déterminer la direction du nord en se servant d'une ombre, comme avec un cadran solaire. Quand le soleil se lève à l'est, un cadran solaire projette une grande ombre qui pointe vers l'ouest. À mesure que le soleil se lève et traverse le ciel, la position de cette ombre change et elle rétrécit avec le temps.
Quand elle est la plus courte possible, elle pointe vers le nord. Peu de gens remarquent que la place Saint-Pierre a été conçue comme une horloge solaire colossale, une roue de pierre tournant autour d'un axe païen. L'ombre de l'obélisque marque le passage du temps, tout comme elle le faisait à Hélopoulos il y a 4000 ans. L'obélisque était l'axe de la lumière, la ligne par laquelle le divin entrait dans le monde. Dans la mythologie égyptienne, les croyances changeaient au fil du temps, et les dieux tombaient parfois en disgrâce. Durant la 4e dynastie, les Égyptiens ont commencé à montrer une grande dévotion religieuse pour le soleil. À l'époque, le soleil était considéré comme une boule de lumière puissante et mystérieuse, qui dessinait un arc dans le ciel chaque jour et disparaissait chaque nuit. Ils ne savaient pas du tout où il allait la nuit. Ils ne pouvaient que spéculer qu'il voyageait sous la terre et qu'en se couchant, il mourrait. Les anciens Égyptiens pensaient que leur pharaon mourait et renaissait comme le soleil se levait et se couchait. La forme, l'emplacement et l'alignement des pyramides indiquent tous l'influence d'un culte solaire sur le plateau de Gizeh. De récentes preuves archéologiques indiquent qu'un autre ouvrage imposant du plateau de Gizeh détient peut-être les secrets de ces mystérieux monuments. Devant les pyramides trône le Sphinx, une gigantesque sculpture de lion à tête humaine. Plus haut qu'un immeuble de 6 étages, l'être mi-homme, mi-bête est l'une des plus grandes et des plus célèbres statues du monde. Les Égyptiens ont taillé le Sphinx dans la pierre naturelle, en creusant une carrière autour et en laissant un bloc central dans lequel ils ont sculpté le corps du lion et la tête du pharaon. Mais au sein des cultures antiques, le lion est un symbole solaire, et une tête humaine sur un animal était souvent signe d'intelligence royale et de pouvoir. On pense que le roi sur un corps de lion représente le pouvoir de la royauté en relation avec les théologies célestes et solaires. Le Sphinx protège le cosmos. Le Sphinx protège l'ordre du monde entier. Qui est ce lion à tête humaine ? La statue trône à la base d'une longue chaussée menant à la 2e plus grande pyramide, qui abritait le pharaon Khéphren. Mais la sculpture monumentale ressemble-t-elle à Khéphren ou à son père Khéops ? Durant l'équinoxe de printemps et d'automne, un phénomène solaire remarquable se produit sur le plateau de Gizeh. Tandis que le soleil passe au-dessus du Sphinx, il se trouve directement entre les pyramides de Khéops et de Khéphren, formant un akhet, le symbole solaire de l'Égypte antique. Cela semble être plus qu'une coïncidence qu'ils aient placé ainsi le Sphinx et son temple pour obtenir cet alignement, de telle façon que le soleil se couche à mi-chemin entre les pyramides de Khéops et Khéphren. C'est une preuve très claire que ce culte solaire, comme on l'appelle, était devenu très important durant cette période. Comme nous l'avons vu, les pyramides figurent le dieu de l'esprit et de la lumière. C'est pour vouer un culte à ce dieu que l'ancienne civilisation a construit des pyramides. En vérité, ces pyramides sont des temples dédiés à la religion primordiale, et les religions monothéistes. Ces dernières ont déjà mené l'Inquisition à travers la terre entière. À tel point, moi je pensais que c'était une légende. Sur le billet de 1 $, c'est bien vrai, là dans la pyramide, tout ça, ce sont des symboles maçonniques assumés. Le billet de 1 $, sur lequel nous pouvons lire « In God we trust », donc nous croyons en Dieu. Vous allez nous les décrypter, ces symboles maçonniques. Évidemment, une pyramide et au-dessus ce qu'on appelle un delta lumineux, c'est-à-dire un triangle avec un œil supérieur qui représente, on va dire, un être suprême. C'est aussi un symbole qu'on retrouvera dans des religions. Le triangle symbolise la Sainte Trinité, l'œil de Dieu veille sur l'humanité et de sa lumière, il chasse les ténèbres. Et la pyramide, ça symbolise quoi chez les francs-maçons? C'est l'Égypte. Le début du fantasme, pyramide égyptienne. Et puis l'idée de la construction d'un bâtiment qui a résisté pendant des milliers d'années à tout et qui donc va être en quelque sorte ce qu'il faut à nouveau rebâtir. La franc-maçonnerie a été créée par l'Église. La tiare du pape représente 3 couronnes. Le pape est roi 3 fois. Le pouvoir religieux, le pouvoir politique et le pouvoir monétaire.
Et Paul VI était le grand maître suprême de la franc-maçonnerie mondiale.